Ce matin, je suis avec Raoul Steve Nko et Jacques Degbe. Bonjour. Bonjour. On s'intéresse toujours aux élections générales à venir au Bénin. 5 partis en lice après la clôture du dépôt des candidatures à la Sénat. C'est ce qu'il faut retenir. Tout à l'heure, on fera le point après le bulletin d'information avec le Chabalot et des réactions à suivre au niveau de chaque parti politique, en tout cas en ce qui concerne les 5 qui ont déposé. Vous entendrez leurs représentants. Prenez le rendez-vous. Mais l'opération de dépôt s'est achevée cette nuit au siège de la commission électorale nationale autonome Sénat et sur la ligne de départ, donc 5 formations politiques. Je vous rappelle, la force Cori pour un Bénin émergent, qui est déjà engagée dans la présidentielle, a été la première à se présenter à la Sénat, suivie donc de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, conduite par Gérard Benonchi, aux côtés de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata. Il y a eu le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, le parti Les Démocrates, qui ont ensuite effectué leur dépôt avant que le bloc républicain BR, mené par son président, le ministre d'État Blaise Diagne, ne boucle cette série quelques instants avant minuit. Et à minuit pile, les portes de la Sénat se sont refermées, mettant fin à cette phase du processus. Les partis retenus seront en lice pour la conquête des conseils communaux sur l'ensemble du territoire national. Raoul. Oui, je pense que il faut féliciter déjà les formations politiques qui ont pu déposer leur dossier, parce que c'est pas facile et c'est beaucoup de travail à l'interne, et ces partis ont quand même pu faire l'effort de remplir cette formalité avant ces élections. Mais c'est une phase, c'est une étape, parce que la Sénat va procéder maintenant à la vérification de tous les dossiers qui sont déposés. Et on a vu la situation des démocrates qui, malgré qu'ils n'ont pas pu, qui ne pourront pas aller à l'élection présidentielle, eh bien, il ne faut pas s'amuser pour les autres élections. Et donc, il faut déjà se féliciter que cette formation politique se retrouve également dans le lot de ces formations politiques qui doivent prendre part aux élections communales. Alors, quand on parle des élections communales, c'est aussi des élections très importantes. Au-delà, c'est vrai, on peut voir tout de suite la présidentielle, mais après la présidentielle, il y a d'autres élections. Il y a les élections législatives, il y a les élections communales qui sont quand même des élections aussi importantes. Et le moins qu'on puisse demander, qu'on puisse espérer, c'est qu'il n'y ait pas des dossiers qui ne soient pas à jour et qu'on en vienne à recaler et d'autres candidats. Je pense que certainement les formations politiques ont pris toutes les dispositions qu'il faut à l'interne. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on observe? C'est à la dernière minute que au niveau des formations politiques, on vient déposer les dossiers. Et ça c'est pas propre à cette élection. Tout le temps, c'est ce qu'on a toujours observé. Je pense que au niveau des formations politiques, il faut travailler à anticiper. Bon, peut-être que c'est une stratégie et on attend les dernières minutes pour voir si peut-être il n'y a pas de dossiers incomplets, s'il n'y a pas de... il y aura certainement cette phase pour compléter. Voilà. Et donc, ça fait peut-être qu'au niveau des formations politiques, on fait l'effort d'être à jour, mais malheureusement, à la dernière minute, c'est ce qu'on observe généralement. Jacques Degbe. Oui, je crois que le constat est quand même assez clair. Les formations politiques, généralement, attendent le dernier jour, les dernières minutes, avant d'aller déposer les dossiers. On avait commencé par faire le décompte hier matin. On était même inquiet à une certaine période. Est-ce que certaines formations politiques pourront faire le déplacement de la Sénat? Mais comme d'habitude, tout s'est joué aux alentours de minuit. L'essentiel est qu'on a, je crois, les principales formations politiques qui animent le paysage politique béninois actuellement. FCBE, Bloc républicain, Union progressiste Le Renouveau, les démocrates, Mouel Bénin. Je crois que c'est quand même
assez, ou du moins c'est très représentatif. Maintenant, cela ne veut pas dire tout de suite que ces formations politiques-là sont retenues. Il y a la phase d'étude des dossiers à la Sénat, et donc on va rester aux aguets, voir ce qui va se passer par la suite, quelles sont les formations politiques qui seront définitivement retenues. Il faut déjà féliciter les formations politiques, féliciter la Sénat pour le respect du calendrier électoral et espérer que tout se passe bien pour ces différents partis politiques afin qu'on puisse assister à de très belles élections communales dans notre pays. Voilà, et puis l'autre actualité qui secoue le monde politique, c'est un coup de tonnerre avec le candidat du Parti des démocrates, Henri Calais, pour la présidentielle, qui a annoncé son retrait du monde politique. Du coup, Renaud Agbodjo ne se sent plus dans son marigot, Raoul Steve Gonoko. Oui, Renaud Agbodjo, c'est un coup de tonnerre, vous l'avez dit. On aurait pu croire que c'est quelqu'un qui... Bon, c'est un choix qu'il a fait. Mais vous comprenez ce choix? Oui, moi j'estime que en réalité, ça suppose qu'il n'était pas véritablement préparé. Parce qu'il n'allait pas tout de suite jeter l'éponge très vite comme ça. Vous savez, c'est pas bon. Lorsque vous êtes engagé pour une telle lutte, il faut aller jusqu'au bout. Oui, mais on sait que c'est de la politique et parfois certaines personnes sont allées jusqu'au bout, mais ont connu des sorts bizarres. Est-ce que c'est ça qu'ils voulaient éviter aussi? Bon, tout de suite comme ça, vous voyez, le niveau qu'il a atteint, oui, c'est un peu trop tôt. Moi, je pense qu'il pouvait garder encore son mal en patience. Mais il est allé loin. Il a un griffe ça a tout l'air d'un découragement. C'est normal parce que ce qui est arrivé à sa place, tout le monde pouvait être découragé. D'accord, mais il a dit qu'il a été victime des situations en interne de son parti. Et il a appelé un candidat déjà très tôt aussi a une grande responsabilité par rapport à la gestion du pays un peu plus tard. Quelle lecture vous en faites quand il s'adresse ainsi au candidat Romuald Wadaï? Oui, puisqu'il a jeté l'éponge, il ne peut que soutenir le candidat Wadaï qui... il n'est pas seul en liste. Oui, il n'est pas seul. Il y a le candidat Paul Rompouet. Oui, mais il a, quand vous le suivez, il estime que l'homme a un parcours qui force l'admiration. D'accord. Et ça, il a apprécié. Alors, il n'est pas le seul. On l'a vu, c'est tombé aussi. Maître Adrien Ngwedi, qui fait partie de l'UPR Le Renouveau, qui a fait trembler la cage il y a de cela quelques mois. Il a aussi adressé son soutien formel au candidat Romuald Wadaï. Finalement, toute la classe politique autour de ce candidat, à part le clan Rompouet, Jacques Degbe. Bon, je crois que Maître Adrien Ngwedi, c'est quand même un grand nom dans le paysage politique béninois, qu'il apporte un soutien au candidat de la mouvance présidentielle. C'est une bonne chose pour la mouvance en vue de cette élection présidentielle. Mais il faudra aussi à une certaine période qu'on analyse ces soutiens-là tous azimuts. On sait comment ça se passe souvent. Chacun cherche à se positionner en vue de ce qui va se dessiner, la gestion de notre pays. Vous êtes du côté du gagnant. Oui, il veut être du côté du gagnant, tout simplement. Ce ne sont pas forcément des... Je ne dis pas ça pour le cas de Maître Adrien Ngwedi, qui... Il pense que l'avenir appartient à la jeunesse. Bon, peut-être. Mais ces soutiens que vous voyez ça et là, parfois, c'est pour se positionner. On sait que bon, c'est telle personne qui sera peut-être président en 2026. Donc, il faut être du côté de la marmite pour pouvoir en bénéficier au moment opportun. Ce ne sont pas forcément des convictions de cœur. C'est une conviction aussi. Comment vous pouvez dire que ce n'est pas une conviction? C'est une conviction que de soutenir celui qui va gagner. Bon, j'ai dit ça. C'est une conviction. Ce que je tente de dire, c'est que... Ou je mens, Raoul. C'est une conviction que de croire que bon, il va gagner, je reste avec lui, ce n'est pas mauvais. C'est la politique. C'est un choix. Je ne dis pas forcément que c'est mauvais. Ce que je tente de dire, c'est que
si vous allez véritablement faire une enquête, il y a des principes, des valeurs. Mais c'est de la politique, non? Je ne dis pas que ce n'est pas de la politique. D'accord. Je n'ai jamais dit le contraire. C'est l'ordre normal des choses, d'ailleurs. Donc, mais je fais juste constater que c'est aussi ça. Oui, c'est une question d'intérêt aussi, non? Chez nous, c'est une question d'intérêt. C'est pour faire constater que ceux qui vous soutiennent aussi, il faut savoir parfois comment analyser ces soutiens-là aussi quand vous êtes candidat. Non, il y a aussi des soutiens, il y a des soutiens forcés. Quand on prend le cas de Maître Adrien Oumbédi, c'est vrai, vous avez dit qu'il a remis un peu la cage. Bon, il avait peut-être des préoccupations qu'il avait. Bon, il a senti que ses préoccupations sont prises en compte, c'est ça, du coup? Non, pas. Mais c'est des préoccupations. Là, il s'est calmé. Peut-être que le nouveau président va en tenir compte. Si Wada devenait président, il va tenir compte de ses préoccupations. Mais c'est déjà clair, c'est officiel que Maître Adrien Oumbédi le soutient. Comme bien d'autres personnalités, on a suivi également Ousmane Batoko. Est-ce que tout ça descend le suspense? Oui, vous savez, c'est des grands noms de la politique béninoise. Quand on prend Ousmane Batoko, vous prenez Maître Adrien Oumbédi, c'est des grands noms de la politique. Et peut-être après eux, il y a d'autres qui vont également se prononcer. Et que pensez-vous? Le chef de l'État il avait dit peut-être que le président Boni-Yahi et moi, nous allons retrouver autour du même candidat. Ça se peaufine. Oui, avec déclaration de Agbodjo. Agbodjo, ça se confirme quelque peu. Bien. On attend de voir. Merci à vous. Allez, bonne suite. Jacques Degbe, Raoul Steve Gounkon, c'était le mini débat. Et je rappelle que tout